Hola, Internet! 17 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Happiness. Your daily source of inspiration and creativity. M'attendez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Moi, je suis de bonne humeur au bout. Je suis super content. Je suis de bonne humeur. Je sais pas ce que j'ai. Je devrais pas. Mon truck est au garage. Mon camion est au garage. Mon nouveau camion. Ma nouvelle voiture est au garage. Parce qu'on remet tout ça en neuf. Là. On s'arrange. Je l'ai acheté. C'est une voiture usagée. Puis je l'ai acheté, puis déjà j'avais plein de check engine d'allumés, puis plein de trucs, fait qu'on fait réparer tout ce qu'il y a à réparer, puis après ça on part en neuf. Ah ben voilà. Fait que j'ai aucune idée de ce que ça va me coûter ce coup-ci. Ça se peut que j'en reçoive un appel justement du garage pendant qu'on fait le show. Monsieur Melcon. Je sais pas c'est quoi, c'est quel... Ce serait quel... Melcon, M-E-L-K-O-N. Je sais pas si c'est allemand. Le monsieur, il a un accent comme Ivan Drago. Tu sais, c'est allemand, russe, la Russie, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais, ouais. Fait que là, on est en train de faire ça. Gordon Caro qui dit, ils l'ont pas le checké la semaine passée. Oui, ils l'ont checké. En fait, ils l'ont checké puis ils ont fait une liste de ce qu'il y avait à faire. Mais là, il s'est rajouté à ça le fait qu'il y a une petite tache de je sais pas qu'est-ce qui coule en avant, mais il y a ça. Fait que j'ai pas mal une bonne idée de ce que ça... J'ai une bonne idée de ce que ça me coûte avant la tache d'huile, admettons, ou je sais pas si c'est de l'huile ou... Ça va me coûter à peu près 700$ ce coup-ci. Mais là, avec cette petite tache-là, je sais pas si... Tu sais, si c'est le système de refroidissement qui coule, il faudrait que je fasse réparer ça. C'est une pompe, c'est juste un tuyau, j'ai aucune idée. Fait que ça se peut que ça monte. On part ça à 700$. On part ça à 700$, mon Yann! Gling, 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 gling! Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Vous faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Moi, je fais rien. Absolument rien. J'ai terminé hier. Ah oui, je veux plugger ça. Vite fait. Je veux plugger ça. Vlog 129. Yann, Mike et Michel qui s'en vont au Nouveau-Brunswick pour le mariage de Jason. C'est en ligne sur mon Patreon. C'est exclusif à mon Patreon jusqu'à samedi. Samedi, si t'es un pauvre puis tu contribues pas, si t'as un free pass, hein? Si t'as pas un free pass, comment qu'ils appellent ça? Si tu veux pas payer, tu seras pas dans Fastlane, tu vas l'avoir samedi. Il est très bon, mon vlog. Si vous voulez voir ça, il est très bon. Je suis bien content de mon vlog. J'ai fait des belles images avec le mariage de Jason. On a composé une musique hier. Je suis revenu faire un live pendant l'après-midi, vers la fin de l'après-midi, parce que j'étais en train de faire mon montage, puis là, il y avait le bout où est-ce qu'il y avait Jason qui se préparait, puis là, j'avais besoin d'une musique orchestrale, quelque chose qui ressemble un peu à une valse. Fait que je suis revenu live, puis je l'ai composé direct dans Fruity Loop. J'aime bien ça, faire de la musique orchestrale. J'aime bien ça. Hey, j'aimerais saluer Jim Farr. Jim Farr, nouvel abonné Twitch. Merci, mon cher abonné Twitch. Ah, ben voilà. J'aimerais saluer aussi Terrien, mes commanditaires, pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous avez des besoins en comptabilité, si vous êtes une petite entreprise de moins de 100 employés qui œuvre dans le domaine du web, de l'Internet, si vous êtes une start-up, un influenceur, si vous avez une petite shop qui fait de la programmation, du design, des jeux vidéo, Terrien. C'est vos hommes. Ils sont excellents.
un service personnalisé, ils sont super gentils. Ah, puis faut que j'écrive à Christophe aujourd'hui. Il m'a écrit, il dit faut payer telle affaire pour le gouvernement. Tu veux-tu que en tout cas, il voulait me rendre service, puis là j'ai fait comme j'y ai pas affaire de le rembourser. Je suis une merde. Là, je trouvais à la relecture, je me trouvais passif-agressif dans ma réponse, puis lui il voulait juste rendre service. Ah ben voilà, j'aimerais saluer aussi un paquet de nouveaux Patreons. Hey, on en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de monde dans la monarchie qui se sont rajoutés. Monsieur Sébastien Côté, je sais pas si je l'ai nommé, lui. Sébastien Côté, nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Fred Fortin, nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Yas! Y-A-S-S, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Sam Pick, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Vincent Marchand, Vincent avec un Y, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Et Monsieur Kevin Hoddy. C'est pas sa première fois. Je te salue, mon cher Kevin. Re-bienvenue dans la monarchie. Un nouveau stream Ninja. Ah ben voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé de spécial. C'est ça que j'ai fait. On dirait que je récupère du sommeil. Je pense que... je pense que j'ai de quoi au cœur. Je suis pas sûr, là, tu sais, je suis un peu... comment ils appellent ça, là, tu sais, le monde qui ont peur de toutes les bébites, là, tu sais, les Jean-Marc Parent, là. Hypochondriaque. Mais je pense que j'ai de quoi au cœur. Je suis tout le temps fatigué. Dès que je fais un petit effort, après ça, faut que j'aille... Tu sais, c'est pas pour rien que je fais 3 siestes par jour. Le moindre petit effort, on dirait que faut que je fasse une sieste. Puis là, ben, il y a Captain Spacebar qui a remarqué dans mon vlog, je suis tout le temps essoufflé. Je descends des marches, puis c'est essoufflé. Je descends des marches, puis je suis essoufflé. Je dors mal aussi. Je dors bien mal. Besoin d'exercice. KMG qui me dit ça. Oui, besoin d'exercice. Ah, j'ai fait des push-ups un matin. Après ça, je te fais une sieste. Consulte, calvaire, ouais. Roxane qui dit consulte. Je suis dû, là. Je suis dû pour tout me faire checker, tu sais. Un petit pouce dans le péteur pour aller voir, je sais pas, quelque chose, là, un cancer. Hein, Luc? Hein, Luc? Luc, il devrait me rentrer un petit pouce dans le derrière pour aller plus vite chez le médecin. Fait qu'on va faire ça. Je pense que je vais prendre un petit rendez-vous chez le médecin. J'ai réglé tous les aspects de ma vie. Morceau par morceau, en 3-4 ans. Mes histoires de cœur, mes histoires de char, mes histoires financières, mes histoires de stabilité. Je suis stable partout, sauf que là, au niveau de la santé, j'ai peur que ce soit là la catch. J'ai peur que la vie, tu sais, fasse comme... me fasse diversion, genre... Pis que là... pendant ce temps-là... ben, je suis malade ou quelque chose. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une catch à mon bonheur, là, à tout ce qui va bien. Tu sais, tout va bien. Je suis stable. J'aimerais ça essayer de préserver ça. Je suis prêt à des changements dans ma vie. Je suis prêt à des imprévus. Mais quand même, tu sais, j'aimerais ça, garder ça le plus stable possible. Là, il y a juste au niveau de la santé. Faut que j'aille checker ça. Mais là, j'ai fait une sieste. Ça m'a fait du bien. Voilà. Captain Sieste. Il y a Boobs qui dit... Je te l'ai dit, Yann, fais un documentaire sur ta perte de poids. Ça va te motiver. Ouais, faudrait. Tu trouves-tu que j'ai du poids à perdre? Tu trouves-tu? Tu me trouves-tu trop gros? Moi, je m'accepte.
Je m'accepte, Boobs. Je m'accepte comme je suis là. Tu me shames. Tu me shames, mon maudit. Tu fais du fat shaming. C'est pas correct, ça, Boobs. C'est pas correct. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis de bonne humeur, par exemple. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Je suis de bonne humeur. Je fais le mollo. Fait beau dehors. Mais ouais, c'est ça. Je suis rendu à une étape dans ma vie où il faudrait peut-être que je fasse de l'exercice. Les gens me disent, fais de l'exercice. Diversité corporelle. Tu sais, qui dit diversité corporelle. Il y a Wilmick qui dit pas trop vite la perte de poids. Si poids il y a à perdre car c'est pas bon pour le corps. Ah, tu vois? Non, on va y aller progressif. On va mettre ça. On va faire ça sur des paiements étalés sur 30 ans. Je vais atteindre mon poids santé. Moi, y aller tranquillement. Tellement tranquillement que je vais atteindre mon poids santé dans à peu près 30 ans. Bois de l'eau. 2 litres par jour. Ah, si, il y a ça, par exemple. Là, tu vois, j'ai recommencé à pas boire de l'eau. C'est ça que je devrais avoir là, dans les mains. Là. Une bouteille d'eau, quelque chose. Un verre d'eau. Mais j'ai bu mes 2 cafés. Hey, c'est Ben Labo. Ben Labo, merci de me suivre, mon Ben Labo. Mon Ben Lab. 01. Ben Labol. C'est ça? Ouais, je trippe sur ma Keurig. Je suis pas commandité hein, par Keurig. Il devrait, là. Parce que je suis probablement le meilleur en ce moment, là. As we speak, je suis probablement le meilleur porte-parole que Keurig a jamais eu. Je trippe sur ma Keurig. Je trippe sur le concept. Ça prend 2 secondes. Hey, merci Icy Blood. Subscribe. Twitch Prime. Merci mon Icy Blood. Ouais, j'aime le concept. Je l'ai programmé à chauffe l'eau à 5h30. Fait que ma blonde, elle peut se prendre un café. Puis après ça, je me lève. Je fais le mien. T'as juste à remplir une petite coupe. Tu mets ça dedans. Puis tu te fais un bon café. C'est moi qui commandite. C'est pas Keurig qui me commandite, c'est moi qui commandite Keurig. On va les aider un peu, Keurig. Hey, c'est quoi qui s'est passé dans les nouvelles? Ah, il y a Maxime Bernier qui s'est prononcé sur la vape. C'est pas tout le temps ridicule ce qu'il dit, Maxime Bernier. Sérieux, là? Maxime Bernier qui dit Despite US decision to ban flavors, there is no indication so far of a link with health issues. A ban is unwarranted and would encourage users to return to cigarettes, which are more harmful. Let's allow responsible adults to make their own choice. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que je catch pas? C'est-tu trop simple ce que je pense quand je dis que la cigarette électronique a sauvé plus de vies qu'elle n'a tué? C'est-tu trop simple d'esprit de penser que les 400 cas qui étudient, les mortalités qu'il y a eu, il y en a eu 3. Chris, il y en a eu combien de la cigarette dans la dernière semaine? Qui sont morts du cancer du poumon. Les gens s'en servent comme produit pour cesser de fumer. Puis ceux qui ont... Puis là, je suis pas trop sûr de leurs études. Puis je veux pas... Regardez, c'est eux autres les experts. Je vais me fier aux experts. Je suis pas un expert. Mais là, de ce qu'on me dit, c'est que ceux qui sont morts, c'est du monde qui vapait du pot. De l'huile de... De l'huile de pot ou de l'huile de... S'ils sont pas morts de la... Tu sais, sont peut-être morts de la marde qu'ils mettent dans le truc. Tu sais, si c'est pas de la vraie... Si c'est pas des vraies saveurs. Si c'est de la drogue qu'il y avait là-dedans. Chris, on met pas la e-cigarette... Vous trouvez pas que c'est bizarre
Tout ça qui arrive en même temps, puis comment vite ça se passe, puis comment vite on clôt ce dossier-là. À New York, t'as l'espèce de Vince McMahon qui a décidé d'interdire tous les produits, la vente de produits de la e-cigarette. C'est ridicule, hostie! C'est complètement ridicule. Comment ça que ça va si vite? Comment ça que vous allez pas plus vite avec la cigarette aux États-Unis? Aux États-Unis, parce que on peut parler du Canada, on peut parler du Québec, parce qu'ici on fait on les taxe. Mais aux États-Unis, comment ça qu'ils vont pas plus vite? T'sais, aux États-Unis, ils ont-tu la même taxe sur les cigarettes? Pourquoi qu'ils vont si vite avec la cigarette électronique et non pas avec la cigarette de tabac? Famerty qui dit qu'il y a clairement un agenda politique derrière ces décisions. Ben moi aussi je le pense. Moi aussi je le pense. Tout va trop vite tout d'un coup. Tout déboule trop vite sur des bases très peu solides, tu sais. Puis on l'a vu, il y a un article, puis j'ai été voir les sources de ça, les sources de l'article que j'ai lu il y a peut-être une semaine, qui disait, attention là, allez pas trop vite avec ça. La cigarette électronique est quand même un produit de cessation pour cesser de fumer qui est super efficace. Pis c'est pas vrai que les jeunes, c'est pas vrai que ça a fait augmenter ça a pas encouragé les jeunes à sauter à la cigarette. Ça a encouragé peut-être des jeunes à commencer à vapoter. Ça, c'est pas bien, ça. Tu commences pas. Si t'es pas pogné avec un problème de te crisser du chimique d'un poumon, commence pas. Tu sais, commence pas. C'est comme si les jeunes, ils commençaient à mâcher de la gomme Nicorette. Prends pas ça. Si tu prends pas de chimique pis si t'es pas addict à rien, prends rien. Mange des fruits et des légumes. Mais par contre, si t'es pogné sa cigarette, moi, j'encourage encore les gens à prendre la cigarette électronique, aller dans une bonne shop. Tu sais, on a des bonnes, là. Vape Depot, ces places-là, les gars connaissent leur affaire. Les gars au comptoir connaissent leur affaire. Connaissent les produits, ce que ça te prend pour ta vape, laquelle ça te prend. Ils essayent pas de te vendre. Moi, là, c'est drôle parce que j'allais chez c'est-tu Vape Depot? Pas Vape Depot. L'autre, il y en a une autre, en tout cas. Une autre chaîne de vape au Québec. Puis le gars au comptoir, je disais, je veux faire des hosties de nuages. Je veux faire des nuages, là. On dirait que je veux vaper plus, là. On dirait que j'ai besoin de plus, tu sais. Je tire trop sur ma vape, puis ça fait passer des gros nuages. Puis le gars, il essayait de me vendre juste des petites affaires. Il disait, ça, c'est bien en masse pour ce que tu veux. Tu sais, je dis, non, je veux de quoi de plus puissant. C'est lui qui me retenait d'acheter de quoi de trop gros puis trop puissant. Vaporus, exactement. Vaporus. Aïe, aïe, aïe. Je vais frapper sur ce clou-là. Vous avez pas fini de m'entendre parler là-dessus. Je trouve ça ridicule ce qui se passe aux États-Unis. Ici au Canada, je pense qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque part. Parce qu'ils ont commencé à permettre... Tu sais, ils ont tout arrêté d'un coup, là. Là, t'avais la Dr Laberge, je reviens tout le temps sur elle, Chris de vidange, qui était là à tous les 2 jours pour chialer contre la cigarette électronique. Mais il y a personne qui savait ce qui se passait. Il y a personne qui avait aucun cas. Il y avait aucun cas, là. Puis on n'a encore aucun vraiment réel. Ils sont pas capables de faire de lien entre le fait qu'il vapotait et le fait qu'il soit mort. C'est peut-être du monde qui avait des problèmes de poumons avant. C'est peut-être du monde qui avait des problèmes de poumons à cause de, précédemment, la cigarette. Ils sont pas capables de... Dans ce que j'ai lu... J'ai lu un petit peu, j'ai fouillé hier. Il y a personne qui est capable de faire de lien direct. Ils ont pas réussi. Tu sais, ça le dit dans à peu près tous les articles. Ils ont pas réussi à faire le lien direct entre les deux. C'est juste que c'est un lien de causalité. Je sais pas comment ils appellent ça. Tu sais? Là, t'avais elle qui venait à chaque semaine chialer, puis qu'on devrait bannir ça, puis
Fait que là, à un moment donné, le gouvernement, il a commencé à tout mettre dans le même panier, ça, puis la cigarette de tabac. OK, c'est correct. Tu sais, juste pour le respect des autres, là, tu sais, pas vapoter dans des endroits publics. Mais là, c'était devenu ridicule, là, tu sais, là, c'était comme les shops de vape, ils n'avaient plus le droit de rien faire. Ils sont soumis au même, tu sais, ils sont soumis à plein de lois. Tu peux pas voir à l'intérieur, de l'extérieur. Ils peuvent pas être sur Google. Ils pouvaient même pas être sur Google Maps, s'afficher sur Google Maps, parce que dans Google, tu sais, quand tu cherches si tu les trouvais sur Google, c'était considéré comme de la publicité. Si tu tapais une vape une shop de vape, puis que tu les trouvais sur Google, c'était considéré comme de la publicité, puis eux autres, ils recevaient des amendes. Mais là, le gouvernement a lâché un peu de laisse. Ils sont comme un petit peu décoincés, puis ils ont permis aux shops de cigarettes électroniques de pouvoir commencer à faire de la publicité. Mais il faut que ce soit publicisé en tant que moyen pour cesser de fumer. Voilà. Hey, Chuck offre un abonnement de niveau 1 à la communauté de Yann Terriot. Ah, c'est bien cool, ça. Je savais pas. Oui, c'est ça. Tu peux faire ça, hein. Chucky 8611. Just gifted Tier 1 subscription. Mais à qui? À qui tu l'as donné? À Garnotte. Ah, OK. C'est Chucky qui vient donner ça à Garnotte. Ah bon, c'est donc bien gentil. Hey! Vidéo! Voici le premier Rubik's Cube qui se résout tout seul. Le Rubik's Cube est un objet de fantasme. Les champions de la discipline peuvent terminer le casse-tête en moins de 6 secondes à l'envers, les yeux bandés, dans l'eau enchaînée. Il ne reste plus beaucoup de solutions pour innover, sauf si le Rubik's Cube pouvait se résoudre lui-même. Une vidéo. Tiens, on va voir. Il y a comme un système électronique dans le Rubik's Cube. Puis il va se résoudre. Fait que là, le gars, il mélange. Il y a tout un système électronique dans le Rubik's Cube. Le gars, il mélange les... puis il va le savoir avec l'intelligence de l'ordinateur. Ah, puis il flotte dans les airs. J'imagine à cause d'un magnétisme. Il se résout tout seul en flottant dans les airs. Wow! Wow! Il est en train de tout se résoudre tout seul. Puis il flotte dans les airs. C'est complètement sauté. Fais-toi un quest pour un petit globe terrestre qui flotte dans les airs sur Amazon. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça va y prendre... Il est résolu. C'est fini. Il est résolu. Wow! Il est résolu. Ça y a pris, je sais pas, peut-être une minute. Bof, le robot a juste à répéter les mouvements du gars, mais à l'envers. Pas tant impressionnant. Je sais pas si c'est le même qui procède, le AI. J'ai aucune idée. Asti que t'es cynique. Ah ouais, dans le Crusher, Asti Dommage Duval. Il est donc bien cynique, lui. Ah non, c'est Desmond! C'est Desmond, le cynique à matin. T'es donc bien buzzkill. Moi, je pensais que c'était les robots. Je pensais que c'était une certaine magie technologique. Desmond Québec. C'est Duval qui a dit ça. T'as peu. C'est qui a dit ça? Ben non, c'est toi qui a dit ça. Sinon, quoi de neuf? Le café synthétique pourrait-il sauver la planète? C'est long, ça? Regardez ça, là. Ça, c'est le temps que ça prend à l'hostie de vidéo
de TVA Depuis Nouvelles. 30 ans, notre consommation de café a plus que doublé partout sur la planète. Au Canada, il y a 70% Ah, c'est Jen. C'est Jen. Je la connais, la de journaliste. la population qui boit du café tous les jours. Vous en buvez combien de café par jour? Oula, trop. Oh, 5, 6. 4 tasses par jour, à peu près. Fait 4 cafés par jour. On est les troisièmes plus grands consommateurs de café après les Pays-Bas et la Elle doit être célibataire parce qu'elle est selfie en crise ces jours-ci sur Instagram. Elle a jamais été selfie jusqu'à il y a à peu près 3 mois, puis là c'est selfie par-dessus selfie. Ça m'intéresse pas, Geneviève, désolé. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Geneviève direct. Modern games look amazing on CRT monitors. Yes, better than LCD. And, well, at the turn of the millennium, we've missed something here. Is absolutely amazing. And, well, here's the thing. A couple of days ago, Pourquoi ça? Ah, c'est trop long. 12 minutes pour comprendre pourquoi. Pourquoi les jeux seraient plus beaux sur un moniteur à tube qu'un écran LCD? Ok, peut-être qu'un jour on le saura. Ah, ça c'est drôle cette vidéo-là. Regardez bien ça. Hey, c'est bien fait. Ben, c'est bien fait. Fallait y penser. Fuck, c'est bon, là! L'idée est brillante! L'idée est brillante! C'est les Avengers, les gars, dans le fond, pour ceux qui écoutent en audio, les gars, ils sortent d'une piscine, mais à l'envers. Faut le voir en vidéo, C'est brillant. Ça, c'est quoi, ce sujet-là? Il sera bientôt possible de se marier chez McDonald's, KFC ou Burger King. Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça? Sérieux, là? Tu fais le stunt une fois, puis après ça, là... Bientôt, vous pourrez vous marier dans votre fast-food préféré. Pour le plus beau jour de votre vie, chaque détail compte. La robe, les chaussures... Et bien entendu, un lieu de rêve. Sauf qu'en Angleterre, certains lieux sont coûteux et soumis à une réglementation stricte. Ah, tu peux pas te marier en Angleterre. Tu peux pas. Un budget non négociable, non négligeable que la loi britannique prévoit d'alléger en autorisant de nouveaux lieux. McDonald's, KFC et Burger King pourraient ouvrir leurs portes aux cérémonies de mariage. Tu sais, c'est la vieille joke, là, tu sais, là. Je l'ai amené chez Valentine pour notre souper de mariage. Me semble que c'est une journée spéciale. Tu sais, ceux qui... Moi, là... Ceux qui font des stunts de même pour le mariage, là, tu sais. L'autre habillé en T-Rex, qui scrape le mariage, qui attire toute l'attention. L'autre qui se marie avec un pirate. Un autre avec un arbre. Là, au McDonald's. Come on. California man threatened mass shooting to avoid attending county fair with parents. Police say Eric Villasenor, 22 ans, made false threat of violence because he didn't want to go to the Los Angeles County Fair. A California man made false threat of a mass shooting to avoid attending a county fair with his family, police said. Eric Villasenor sent an email to staff of the Los Angeles County Fair on Friday afternoon threatening violence at the event, said police. In the email, Villasenor wrote, "Hello, I was told that someone was planning on doing a mass shooting on Sunday
at the fairgrounds. I just wanted to inform you guys already, according to Panama Police. Là, s'il a signé, c'est le... Au moins, envoie-la de façon anonyme. S'il a signé, c'est le gars le plus épais au monde. T'es épais? Voyons donc. Voyons donc. Bon, l'Internet s'enflamme pour la façon dont... Elle est belle, Bianca Andreescu? Andreescu, c'est ça? Puis là, ben, regardez-les, le prédateur, Justin Trudeau. C'est une photo dont tout le monde parle sur Internet. Steve E. Fortin qui publie ça. Je suis curieux. Ça vous indispose cette attitude du premier ministre envers la tennis woman Bianca Andreescu. Dans le cercle conservateur du Canada anglais, on en fait tout un plat. Vous, ça vous choque? Regardez-les. Regardez celle-là en bas. Il est dessus, puis... Elle est belle, la photo. Elle a quelque chose de cute, là, mais il y a quelque chose de... je sais pas. Le gars, il a quelque chose de prédateur, un peu. C'est un asti de crooner. Notre premier ministre, c'est un foutu crooner. Justin Trudeau. Le pilote de Star écope de 9 ans de prison. Qu'est-ce qu'il a fait, le pilote des Stars? Raconte-nous ça, Thomas On l'a surnommé le pilote des Stars. Jobin. Il s'en va à l'ombre maintenant Pas pour Thomas 9 ans. Jobin. 9 ans de prison pour lui. En fait, c'est pour des incendies criminels chez les fonctionnaires. Je retrouve Mathieu Bellumeur, qui est au palais de justice de Saint-Jérôme. Des incendies pour le tribunal criminels. normand Dubé était animé par une soif de vengeance. Oui, parce que les fonctionnaires chez qui il a commandé ces incendies criminels, il y en a eu 4 incendies au total, c'est des fonctionnaires au niveau municipal et fédéral avec qui il était en litige. Donc, il était effectivement, a dit le juge Garneau, animé par une soif de vengeance. Normand Dubé, c'était prémédité et planifié les gestes qu'il Mais il voulait se venger de quoi? a posé et son degré de responsabilité est primordial. Le juge a donc tranché 9 ans de pénitencier pour Normand Dubé. Le ministère public demandait une peine de 12 ans alors que la défense demandait 18 mois. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là, c'est que la poursuite demandait à ce que le 9 ans de prison Il y a Coche Karma qui dit des refus de permis de contrat. Fait qu'elle allait chercher des permis, j'imagine, pour son entreprise, pour des contrats. Puis, il y a des fonctionnaires qui voulaient pas y donner, puis il a fait comment? Allez, le crisser le feu! Bon, allez mettre le feu! Aux 7 ans pour lesquels il a été condamné en lien avec le sabotage de lignes d'Hydro-Québec qu'il avait fait en 2014, qui avait causé une panne monstre à Montréal. Ah oui! Alors, là-dessus, la couronne n'a pas réussi à voyons, convaincre il est bien le choqué, tribunal. lui, c'est un terroriste! Il avait fourré le chien dans les lignes électriques d'Hydro-Québec, puis il a fourré le feu chez des politiciens puis des fonctionnaires. Café Brac. Je sais pas s'il dit le monde va penser que je suis un hostie de fou. Oui, man. Qui trouvait que c'était beaucoup trop injuste d'y aller, d'additionner les 2 peines ensemble. Donc, c'est une peine de 9 ans pour les 2 événements. Évidemment, des fonctionnaires chez qui les incendies ont été allumés. Les vies ont été transformées à partir de ce moment-là. Les gens qui sont beaucoup plus méfiants, oui. des problèmes, des gens qui ont dû déménager, qui ont dû quitter leur emploi. Ben oui! Hey, il y a quelqu'un qui... Hey, faut-tu être aigri? Faut-tu être amer dans la vie pour aller mettre le feu partout? Chez des fonctionnaires? Donc, des conséquences encore bien senties pour ces gens-là. On écoute le procureur aux poursuites criminelles et pénales, suivi de l'avocat de M. Dubé. C'est pas rien lorsqu'on s'attaque à une résidence privée, à notre chez-soi.
On dit souvent que chez nous, c'est notre forteresse. On se fait attaquer à coups de cocktail Molotov. On peut penser à ce que ces gens-là ont pu subir et ce qu'ils subissent encore aujourd'hui. Et ça, le juge Garneau l'a assurément très bien considéré. C'est toujours difficile de se faire ajouter des années de prison. Là. Il peut pas être content, mais dans les circonstances, là, c'est une bonne chose pour lui. La couronne n'écarte... Ça, c'est son avocat. Dans les circonstances, là, ça, c'est une bonne chose pour lui. Tu sais, quand ton avocat, il fait comme moi, hey, c'est peut-être une bonne affaire. Je connais le gars, là, puis je pense qu'il est mieux, là. T'as pas la possibilité d'aller en appel? Parce que je vous le disais, hein, la Couronne voulait voir s'additionner les 2 peines. Donc, ça pourrait se retrouver devant la Cour d'appel. Déjà, les condamnations, tant dans ce dossier-ci que dans le dossier d'Hydro-Québec, ont été portées en appel par Normand Dubé, qui demeure détenu, évidemment. Merci. Ah, ça n'a pas de l'air, je sais pas si les 2 avocats qui sont ensemble, c'est un contre l'autre, je sais pas. En tout cas, c'était-tu son avocat ou c'était pas son avocat, je sais pas. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Course-poursuite à Montréal, digne d'un film hollywoodien. L'homme accusé d'avoir blessé 2 personnes lors d'une course-poursuite digne d'un film hollywoodien en plein cœur de Montréal a laissé entendre ce matin que les policiers auraient dû rebrousser chemin et le laisser aller. Pourquoi est-ce que vous persistez à maintenir une poursuite dangereuse? Avez-vous suivi un cours? En avez-vous les preuves? À lancer d'un ton... Pourquoi vous persistez à maintenir une poursuite dangereuse? À laisser entendre d'un ton confrontant Sébastien Théodore. C'est lui, ça. Il m'a l'air d'un bon gars. Hein? Il a l'air d'un maudit bon gars. Il a la même moustache que moi, une maudite moustache qui va straight de même. Théodore, 41 ans, fait face à des accusations de conduite dangereuse causant des lésions à un policier et à une dame qui pelletait son allée le 18 novembre 2018. C'est pas de ma faute! Vous m'avez couru après! La police m'a couru après! Si vous m'aviez pas couru après, ça serait pas arrivé! Selon la preuve que compte présenter la Couronne, vers 11h du matin, ce jour-là, Théodore avait été intercepté par la Sûreté du Québec, mais au lieu d'obtempérer avec les policiers, il a plutôt décidé de prendre la fuite au volant de sa Nissan Leaf. On a une première poursuite en voiture écologique, si. Hostie que ça fait Duke of Hazzard. Hostie que ça fait Duke of Hazzard de hippie, ça. Une Nissan Leaf. En plus, ça fait pas de bruit, ces affaires-là. Là, tu sais, tu pèses, pis... Tu sais, une poursuite, pas de bruit. Il a immédiatement été pris en chasse par les patrouilleurs, puis par la police de Montréal, dont l'agent Jonathan Vaillancourt qui a été le premier à témoigner devant le jury. J'ai entendu sur les ondes de la SQ que la SQ suivait un véhicule, puis en me dirigeant vers l'intersection Rachel et Delormier, j'ai croisé une patrouille qui m'a dit de le suivre, a expliqué le policier. Ça en est suivi une course-poursuite avec le véhicule du fuyard qui circulait à contresens sur la rue Papineau, qui a tourné dans une rue à une voie en sens interdit en pleine fin d'après-midi. Wow! Wow! Théodore, de son côté, a choisi de se défendre seul. Eh oui, il y a une bonne... C'est un pro, le gars, là. C'est un pro de la loi, ce gars-là. Là. Il connaît. Je connais mes droits. Hey, je connais mes droits. Puis lui, sa défense, c'est... Il avait juste à pas me partir après. Il avait juste à pas me partir après, le policier. Voyons donc. À partir de quelle loi prenez-vous votre autorité? Avez-vous prêté serment à Sa Majesté la Reine? Ah, si, attendez un peu, hey, ça se gâte. Théodore, de son côté, a choisi de se défendre seul, sans avocat.
Il est accompagné de proches assis dans la salle d'audience qui hochent de la tête en signe d'approbation de façon bien visible pour les jurys quand ils posent des questions aux témoins. Et en plus d'avoir laissé entendre que la police aurait dû arrêter la course-poursuite, l'accusé a également semblé remettre en question les pouvoirs de la police. À partir de quelle loi pouvez-vous prenez-vous votre autorité? Avez-vous prêté serment à Sa Majesté la Reine? Calice, il est donc ben drôle, mais man, t'es mon idole, hostie, t'es mon idole. T'es qui, toi? Martin Allary. Hey! Non, c'est Sébastien Théodore. Martin Allary, c'est lui qui a pris la photo. Le juge James Brunton a beau avoir dit devant le jury que la question n'était pas pertinente, Théodore a insisté. C'est une obligation de prêter serment à la reine, sinon c'est une trahison! Calisse qui est drôle! C'est une obligation de prêter serment à la reine, sinon c'est une trahison! A-t-il lancé avant de demander l'exclusion des jurés. Au retour de ces derniers, il n'a pas semblé très content. Je ne suis pas satisfait de cette cachotterie, a-t-il dit en leur présence. Le procès prévu pour durer un peu plus d'un mois se poursuit au Palais de justice de Montréal. C'est une obligation de prêter serment à la reine, sinon c'est une trahison. Hey! Tu sais, là, les I know my rights, là. Ça, c'en est un, ça. I know my rights. C'est lui, là. I know my rights, officer. Ça s'est pas passé à... Ça s'est passé à Montréal. Ça s'est pas passé aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe sur la clique du plateau? Qui est rendu Colin, une source officielle pour le Daily Buffer Podcast. Il se passe bien des affaires là-dessus. Les mères haïtiennes qui donnent des conseils à la mère ordinaire. Pas toujours facile d'adopter des enfants. Me semble que ça manque de classe. Mère ordinaire a adopté beaucoup d'enfants. Puis c'est pas mal des noirs, hein? Des enfants de c'est ça, c'est des noirs. On va y aller avec parcimonie, là. On n'embarquera pas dans le racisme, mais toujours est-il que Mère Ordinaire reçoit des conseils de mères haïtiennes sur comment laver ses enfants, tu sais. Il y a des mères haïtiennes qui font comme, elle a des enfants noirs, je vais y envoyer des conseils. Mais là, Mère Ordinaire est pas contente. Regardez ça, ce qu'elle a écrit. Ça, c'est Mère Ordinaire. Mère Ordinaire par Bianca Lompré. Ça va choquer du monde, mais je le dis pareil. Je suis plus capable que des mères haïtiennes et africaines m'écrivent pour me dire comment m'occuper de la peau et des cheveux de mes enfants. M'écrire pour m'offrir des services de coiffure ou de produits OK. Oh, c'est ça. Mais me dire quoi faire, non. Je sais tresser les routines pré-poux, hydratation, faire les edges, les vanilles. Je suis pro-cheveux naturels. Je suis vraiment tanné de me faire écrire des tu devrais. Je l'écris parce que c'est aujourd'hui que ma limite a été atteinte. Mère Ordinaire a atteint sa limite, mesdames et messieurs. Je trouve ça vraiment maladroit et impoli que d'avoir le culot de m'écrire ça. Gérez vos enfants, puis attention, sacrez-moi patience. Pétage de coche. Mère Ordinaire. Je sais pas si c'est une bonne mère. Ça doit être une bonne mère. Regarde, j'ai comme un petit mépris pour Mère Ordinaire, mais tu sais, elle doit être une bonne mère, pareil. Tu sais, pour adapter, il faut que tu... je sais pas. Faut que tu aies faut que tu aies un fond de bonne personne, tu sais, pour adopter quand même. Parce que tu vas pas chercher des enfants comme ça pour le fun. Je veux vous montrer de quoi, par exemple. C'est l'affaire là.
c'est où? Je vais vous montrer quoi. La bande-annonce, je sais pas si je vais la retrouver. La bande-annonce du spectacle de Mère ordinaire. On écoute ça. On écoute ça, mesdames et messieurs. Ça doit être... C'est à TVA Film. TVA Film qui produit ça. Mère ordinaire 1 par Bianca Lompré. Moi, j'ai écrit une longue lettre au gouvernement pour dire que les allocations familiales, j'en voulais plus. C'est fini, ça. Gardez-les. Donnez-moi des rabais à la sac à la place, hein? Un an. Vendredi! 15%, 2 enfants, 30%, 3 enfants, 45%. Elle a 8 enfants. Hey, elle va s'acheter une bouteille de vin, donne 100$ puis une livre de pot de pain, tu le mérites, hein? Au bout de 2 jours, il y a une infirmière. Te laisser qui vient chez vous. Tu sais, voir si ton bébé est encore en vie, hein? Elle dit, vous avez l'air bien en forme. Ben oui, c'est facile d'avoir un bébé naissant. Elle dit, ouais, ben regarde, je le couche le soir puis il dort 14 heures d'affilée. Elle dit, puis c'est quand vous le levez, votre bébé de 5 livres, pour boire la nuit. T'as pas écrit dans le mieux vivre. Ah, c'est mauvais. Ah, que c'est cringe, là. C'est cringe, là. Ah. Ah, que c'est mauvais. Faut que tu fasses des livres tout le temps. Dès qu'il commence l'école, c'est des livres sans arrêt. Quand il commence l'école, il commence à aller chez des amis la fin de semaine, hein? Les activités d'école, les fêtes d'amis, le hockey, la natation, la danse, le patin. Moi, je suis pour le permis de conduire à 7 ans. Ah, que c'est mauvais! Ah, que c'est mauvais! Vole des jokes, Bianca. Ceux-là sont vraiment pas bonnes. Vole des jokes. Chez nous, c'est moi qui lis les histoires, OK? Mais je vais vous dire la vérité, moi, je botche les histoires. Regarde, tu sais pas lire, c'est mon problème. Je suis mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, maman, quand t'es pas là, ça va pas du tout. J'ai dit, pourquoi? Il dit, papa, là, il veut pas nous laisser jouer au Lego. Pourquoi? Il dit que c'est lui qui joue en premier. Ah, que c'est... Ah! C'est cringe, c'est cringe, c'est cringe, ça n'a pas de bon sens. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, Bianca, pourquoi tu... C'est même pas des jokes drôles. C'est même pas des jokes de salon drôles. C'est même pas des jokes de salon drôles, tu sais. C'est même pas des jokes de souper drôles. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, je ferais pas rire personne. Elle ferait pas rire personne dans un souper avec ça. Chiale de même après lui, tu sais. Tant qu'à chialer de même, sépare-toi, tu sais, divorce-toi. Es-tu malade? Je l'ai formé pendant 10 ans. Penses-tu que je vais laisser ça à quelqu'un d'autre? Je le garde pour moi, sec, hein? Sec, hein? Come on, les girls! Bon, c'est le temps. On va danser sur des tonnes des années 80 à cette heure. Dieu que c'est mauvais. Dieu que c'est mauvais. Pauvre Bianca. Va voler des jokes, Bianca. Je te permets d'aller voler des jokes. T'en as besoin. Son delivery, c'est drôle parce que son delivery, elle met un delivery tellement fort sur des jokes, mais tellement plate que c'est déphasé, cette affaire-là. Là. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est d'autre? Ah, ça, peut-être que... Ça, je vais lire un petit peu plus là-dessus. Nelson Mainville, qui a fait de la musique. Il en a écrit aussi. Puis là, il se plaint aujourd'hui parce qu'il a reçu un chèque de 32 piastres. 32 piastres pour des textes qu'il a écrits pour des 465 000 streaming sur des tunes. Admettons, quand on compile toutes les tunes sur lesquelles il a écrit les textes, ou la musique, ou je sais pas ce qu'il fait, il a reçu 32 piastres pour ça. C'est peut-être, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, la musique vivait des années grasses, mon cher, tu sais. On peut plus fonctionner comme avant. Il va falloir que tu pourras plus fonctionner comme ça, mon cher. Tu recevras plus des... C'est fini l'année des grosses redevances. Je l'avais prédit il y a 10 ans quand j'ai commencé mon stream.
C'est fini la façon de fonctionner, de recevoir des redevances de type, puis tout le monde reçoit des redevances à gauche puis à droite. C'est plus comme ça que tu vas faire ton argent. C'est plate, mais c'est comme ça. Faut que tu trouves autre chose, mon cher. Tu sais, quand tu vends de l'air, c'est de l'air, de la musique. Tu sais, je veux pas être irrespectueux, mais c'est de l'air. Tu sais. Je pense qu'on a pendant des années payé trop pour de la musique. La musique, ça reste de la musique. C'est quelque chose que tu entends avec tes oreilles, c'est de l'air. Ça existe pas, tu sais. Là, pendant des années, on savait pas, on possède dessus. Si c'était nous autres, le CD, pourquoi je peux pas le reproduire? Pourquoi je peux pas m'en faire une cassette pour aller dans mon auto? Tu sais, c'était devenu ridicule. Là, ils sont en train de piger que tu peux pas protéger ça de l'air, tu sais. Pas à ce niveau-là, là, tu sais. Pas protéger, mais tu peux pas en tirer profit autant qu'avant, tu sais. Moi, je suis pour la propriété intellectuelle, tu sais, la notion de propriété intellectuelle. Mais à un moment donné, là, les redevances sur ci puis sur ça, tu sais, faut pas capoter non plus. Mais on s'en parlera plus en détail un moment donné. Nelson Mainville, je vais te revenir, mon cher. Je vais te revenir. Va m'attendre dans la salle d'attente. Pendant ce temps-là, on va aller voir le gars qui pousse les policiers et qui pleure ensuite sur Facebook. Ça, c'est la vidéo. On va écouter ça. Le gars, il pousse la police saute dessus. Ah oui. Puis là, il se plaint après ça. Miguel Azi. Un policier SES, supposé de servir puis protéger sa ville. LOL. Mais à Gatineau, c'est pas le cas. SES. Pousser un gars qui essaye de vous parler, c'est pas ça j'appelle une bonne force policière. T'as repoussé la police, Ticoun. PS, ça a commencé à sortir le teaser et pointer ça sur le teaser. Ça doit être le taser gun. Pointer ça sur tous les mineurs. La vidéo est partout. Bonne chance avec ta job, mon cochon. Bonne chance avec la tienne. Être ton boss, puis je verrais ça, le gars qui se plaint après avoir poussé une police. Je te clairerais, mon cher. Hey! Le savon à vaisselle, les gants à vaisselle, remets tout ça sur le bord. T'es dehors. T'es dehors, mon Miguel. Ticoun. Mêle-toi-en pas. Mêle-toi-en pas, puis accepte ton erreur. Tu sais, c'est comme ceux qui se font arrêter, qui filment la police. Ben, c'est des I know my rights, là. C'est comme l'autre, là. Hein? C'est une trahison. Après ça, c'est comme, il y a tellement de bandits dans la rue, pourquoi qu'ils m'achalent moi? Avec mon char modifié avec des néons en tour. Un muffler gros comme... un muffler gros comme un évier. Ouais, ben les médias n'aiment pas les conservateurs. Un candidat conservateur condamné pour alcool au volant en 92. Raphaël Pirot qui ressort ça. Là, eux autres là, sont en train, c'est ça, là, les journalistes ont commencé à fouiller puis à sortir des squelettes, des placards, des candidats. Mais tu sais, il me semble que pour une affaire de DIY, pas des DIY, mais de DUI, je pense que 92, c'est un peu loin, tu sais. S'il y avait tripoté des enfants, je dis pas. Mais là, hey, un DUI en 92, là. Caliste, ça fait plus que 20 ans, là, tu sais. Voyons donc. Raphaël Pirot qui écrit « La presse a découvert... » Oh mon Dieu, mais quel travail de journalisme! Quel travail de journalisme, mon cher! A découvert que Hugues Laplante, l'homme d'affaires qui se présente dans la circonscription de Châteauguay-Lacolle, avait été arrêté pour conduite avec faculté affaiblie en 92. Il avait plaidé coupable. Wow! Hey! Bravo, Colombo!
Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est un sujet... J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est drôle en maudit. Donald Trump blâme les LED pour son teint orange. Donald Trump a profité d'un discours jeudi soir à Baltimore devant les législateurs républicains pour expliquer la nature de son teint emblématique. Ce serait en fait la faute des diodes électroluminescentes dont les lampes représentent désormais la majorité des ventes d'ampoules standards en Amérique du Nord. Au début du mois, l'administration Trump a supprimé des normes qui devraient accélérer la disparition de leurs prédécesseurs, les ampoules à incandescence. Ces décisions laisseront le choix d'éclairer maisons et entreprises dans les mains des Américains et non dans celles du gouvernement fédéral, a expliqué le département de l'énergie. Attends un peu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, lui-là? Au début du mois dernier, l'administration Trump a supprimé des normes qui devaient accélérer la disparition de leurs prédécesseurs. Ben voyons donc. Me semble qu'il y a juste du bon... En tout cas, je sais pas. Tu sais, il y a rien... Ça coûte un petit peu plus cher, ça dure crissement plus longtemps, ça bouffe moins d'énergie. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Light bulb. People said, "What's with the light bulb?" I said, "Here's the story." And I looked at it. The bulb that we're being forced to use, number one to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. C'est à cause des LED qui est orange, pauvre Donald. Hey, lui, il y en a contre les LED. Voyons donc. That we're being forced to use. Number one to me, most importantly, the light's no good. I always look orange. And so do you. The light is the worst. But number two, it's many times more expensive than that old incandescent bulb that worked very well. And very importantly, I don't know if you know this, they have warnings. If it breaks, it's considered a hazardous waste site. It's gases inside. And read what they say. If it breaks, bring it to your local whatever, have it wrapped, have it this. What are we doing? What are we doing? So we're going to sell that, but we're also going to sell incandescent bulbs, and people are so happy about it. It's really been pretty amazing. Ben oui. People are so happy about it. Les LED puis les vapoteuses, c'est ça le problème aux États-Unis, mon Yann. Exactement, Samuel Ranger qui dit ça. On va tuer nos enfants avec les LED. Colin. Quel être ridicule. Donald Trump, mesdames et messieurs. Ça, c'est drôle en tabarnouche. À Fredericton, un garçon de 14 ans vole un autobus scolaire. Un garçon de 14 ans de Fredericton fait face à 6 jeunes d'accusation. 14 ans. Après avoir volé un autobus scolaire et engagé des policiers dans une poursuite qui a causé des dommages importants à 2 voitures de police. La porte-parole de la police de Fredericton, Alicia Barlett, a déclaré que l'incident avait commencé peu avant 21h samedi lorsque la police a vu un garçon quitter un stationnement du ministère des Transports de la rue Pressman au volant d'un autobus. Mme Barlett a ajouté que les agents avaient suivi l'autobus en direction de Silverwood, dans l'ouest de la ville, avant de changer de direction pour se diriger vers l'est. Elle a raconté qu'à un certain moment, l'autobus s'est arrêté et le policier a tenté de lui bloquer le passage, mais le véhicule a ensuite heurté les 2 voitures de police, leur causant d'importants dommages. Mon Dieu, mais il était dans GTA? Wow! 14 ans! Avez-vous prêté serment à la reine? Sinon, c'est une trahison, madame! C'est tellement cool quand tu voles un autobus dans GTA. Un autobus, un truck de poubelle, ça c'est meilleur. Les trucks de poubelle, ça tu peux faire long avec ça. Tu te rends jusqu'à prison, tu rentres dans la prison.
Puis là, tu vas mener le yacht dans la prison. Tu te ramasses avec 5 étoiles dans le GTA. C'est le bonheur total. Des autobus, des trucks de poubelle. Ça m'a dérangé. Je connais mes droits. C'est ça notre avenir. Ouais. Il voulait faire un tour de machine. Au Nouveau-Brunswick, ils ont des motos puis des 4 roues à 8 ans pour aller dans le bois. Là, lui, il voulait un autobus. Hey, mesdames et messieurs, on a un message important de Mario aujourd'hui. Là, Mario, on va falloir t'habiller un peu, là. Toi, là, on va t'habiller un peu parce que j'aime pas ça de voir en bedaine. Tiens, Mario a un message important pour nous autres. Vous voulez voir comment que je fonctionne? Ouais, vas-y donc. Là, j'ai envoyé une vidéo qu'on chasse. Live. On chasse? Qu'est-ce qu'on... Moi, je suis natif de Québec, puis j'ai dit, quand il va y avoir des nouvelles de Saint-Roch, puis qu'il va y avoir de la merde à Saint-Roch, dans le quartier Saint-Roch à Québec, OK? Où est-ce que moi, puis la gang, on a ouvert la première place pour vendre de la drogue avec une trappe, si de la coke de merde. OK? Ah, je pensais pas qu'il y avait un passé trouble comme ça. Il a été dans les premiers à Saint-Roch à vendre de la dope, Mario. Tu me surprends? Je te pensais un grand philosophe, un chaman. Il y a quelqu'un qui dit il est fâché. Absolument, il dit il est fâché. C'est que toi, Mario? Oui, j'ai participé à ouvrir la première place où ils vendaient cette drogue-là. Oh! T'étais un membre fondateur de la coke à Québec. OK. Tu me fais peur, oui, Mario? Oui, chez nous. J'allais apporter à... Où ce qu'on appelait à Piole. À Piole. Puis ils vendaient de la coke. OK. Dans Saint-Roch. OK. Là, j'ai à mon monde d'aller chasser. Chasser? Oh! C'est un appel. C'est un appel à la mobilisation, ça, mesdames et messieurs. Peut-être qu'il a besoin de nous autres. Je pense que Mario a besoin de nous autres. Qu'est-ce qui se passe, Mario? Je suis tout oui. Je suis là avec toi. Tu me dis c'est quoi que tu veux. On va t'arranger ça, Mario. Allez chasser. On va aller chasser. Allez sortir. Qui vend cette marde-là? Ben, je pensais que c'était toi. Tu viens pas te dire que c'est ça que tu faisais? J'ai toujours dit. La drogue, malheureusement, il va toujours en avoir dans les rues. J'ai dit, j'aime mieux avoir de la bonne drogue que de la mauvaise drogue. Oh! J'aime mieux avoir de la drogue qu'indique le monde, qu'on a le temps de les sortir de là. Il y a une éthique de travail. Mario, il aime mieux. Lui c'est un bénéfacteur. Lui, là, ça drogue. OK? Il aime mieux vendre de la drogue à des enfants. De la drogue qui rend addict tranquillement. Pour qu'on ait le temps de les sortir de là, comprends-tu? Des amener en maison de thérapie puis des aider. Ah, c'est ça son but. Il vend de la drogue pour amener les jeunes en thérapie. En avoir dans les rues. J'ai dit, j'aime mieux avoir de la bonne drogue que de la mauvaise drogue. J'aime ta démarche. Avoir de la drogue qu'indique le monde, qu'on a le temps de les sortir de là, des amener en maison de thérapie puis des aider, que d'avoir de la merde qui les tue, qui les infecte, puis qui les tue en l'espace d'1 an au lieu de les tuer en 10 ans. Je suis très dur dans ma prévention, mais c'est comme ça. Il fait de la prévention, mesdames et messieurs. C'est préventif ce qu'il dit là. C'est un message d'intérêt public. D'ailleurs, le gouvernement devrait mettre ça, sa vidéo, sur la page d'accueil du ministère de la Santé. J'aime mieux avoir quelqu'un qui prend une drogue, qui ça va prendre 10 ans à le tuer, on a le temps de le rétablir en 10 ans. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est une drogue que ça prend 1 an, puis il va mourir, tabarnak. Ben là. Comme là, ils ont mis de la merde dans la drogue, là, dans la coke, dans la coupe, là. Là, vous allez voir la gang, peu importe la gang, peu importe c'est qui, là, peu importe la calice de gang, là. Oh, choque-toi pas. Qu'est-ce que t'as? Je l'ai dit, je suis le chaman. Ouais, le chaman. Religieux.
Il est choqué, Mario. Qui a mis des règles dans le milieu de la drogue. Qui a mis des règles dans le milieu de la drogue. Puis j'ai mes archanges. Il y a ses... Il y a ses archanges, Mario. Il est choqué. Mes guerriers à moi. Ses guerriers à lui. Appelez-le comme vous voulez. Ouais. J'ai mes louanges. Ses louanges. Je vous ordonne. Oh. De partir sa chasse. Sa chasse. À tous mes guerriers louanges. Les guerriers pas louanges. Ceux et celles dans d'autres domaines. Mes guerriers, mes gars de la rue, mes filles de la rue. Allez vous occuper de ça. Allez vous occuper de ça. Je veux que ça soit réglé. Réglé. D'ici le reste de la semaine. Le reste de la semaine. Dans une semaine, vous réglez ça, là. Enlevez cette marde-là. Là. Ouais. Trouvez-moi là. Ouais. Amen, tabarnak. Pis ça, c'est une directive du chaman guerrier. Y a-tu dit amen, tabarnak? Amen, tabarnak. Pis ça, c'est une directive du chaman guerrier. Le religieux, le chaman religieux guerrier. Guerrier. Du milieu. Criminel. Criminel. Je vous ordonne à tous mes louanges. Ouais. De trouver ceux-là qui mettent de la coupe qui infecte, puis qui se crissent de ça, puis qui rient. Ouais. J'ai toujours dit, moi, ceux qui... Hey, moi, je l'aime, Mario. Sérieux, là, ça prend un film sur Mario. Je sais pas si c'est un documentaire, mais il est tellement un personnage de film en lui-même, cette espèce de philosophe criminel. Avec ses guerriers, pis ses archanges, pis ses louanges. Qui respectent pas le client qui lui fait faire des millions de dollars, tabarnak. je le crache d'en face. Il y a un crash d'en face. Si tu me regardes pis tu ris, que tu vois un toxicomane qui était en train de loger pis que tu ris pis qu'il va mourir, pis tu me regardes pis tu dis que tu sens Chris qui creve, non. je vais te cracher d'en face. Pas ça que je pense de toi, Mario. J'ai beaucoup de respect pour toi. T'es un peu étrange. On se l'avoue, Mario. Un peu étrange. Un peu spécial. Spécial. Je te respecte. Puis je suis bien attaché à toi, Mario. Et moi, je vais y aller à la chasse, Mario. Amen, tabarnak! J'ai toujours dit, moi, ceux qui respectent pas le client qui lui fait faire des millions de dollars, je le crache d'en face. On crache d'en face. Si tu me regardes pis tu ris, que tu vois un toxicomane qui était en train de loger pis que tu ris pis qu'il va mourir, pis tu me regardes pis tu dis que tu sens Chris qui creve, je vais te cracher d'en face. Hey, on a un raid, mesdames et messieurs. Un raid ou un raid? 17 personnes grâce à Geekette Yoshi. Merci, Geekette Yoshi, pour le raid. On est en train de regarder Mario. Je sais pas si... je veux juste vous aviser. Merci à tout le monde qui s'ajoute. Je veux juste vous aviser, on a une petite conversation. C'est notre chroniqueur. Notre chroniqueur Mario qui est en train de... On est en communication. Oui, Mario, poursuis. Peu importe qui que tu sois, je vais te cracher d'en face. Ouais. Puis mon crachat, il est infecté. Il est de infecté. mauvais sort. De mauvais sort. Amen, tabarnak. Moi, mon 45, c'est comme ça. Ouais. Que je te touche. Quand je touche quelqu'un. Moi, j'ai pas besoin de tirer des balles. J'ai juste... À quoi? À quoi, Mario? À quoi? T'as juste à quoi? Dis-les, Mario, tu m'inquiètes. Allez trouver ceux-là et celles. Peu importe qui que c'est, là. Peu importe, que ce soit dans n'importe quelle crise de gang. Ouais. Celui-là, qui met de la coupe, qui infecte le monde, je veux qu'il ait tous les doigts cassés. Eh, tabarnak! Wow! T'es violent un peu, Mario. Les doigts cassés. Mange une tabarnak de volée. Wow! Non! T'es un chaman. Tu vaux mieux que ça, Mario.
Je dis un mauvais sort! Oh man, tabarnak! Ça y coûte cher en crise. Ça va y coûter cher. Très cher. Très, très cher. J'aime pas ça quand t'es violent, Mario. J'aime pas ça. Tu vaux mieux que ça. Tu parlais d'amour pis de paix l'autre fois, là. Je te trouve pas en paix. C'est à vous, mes louanges. Oh, Psycho Nightmares! Qu'est-ce qui se passe là? Psycho Nightmares qui vient de s'abonner. Merci, mon cher. J'ai décidé le montant que ça va écouter. Qu'est-ce que La punition monétaire. La punition le bacon. Le bacon. Combien de bacon vous allez les faire cracher? C'est à vous autres de le décider, ça. Ah oui. Là, vous venez de voir le chaman donner un ordre live sur le Facebook. Oh! Là, ce qu'on vient de voir, c'est les Executive Orders de Monsieur Mario Lavoie. D'ici une semaine. D'ici une semaine. Plus de marde dans les rues. Non. Parce que Mario... C'est une promesse du chaman. C'est une promesse du chaman. Dans une semaine, il n'y a plus de marde dans les rues à Québec. Elle est disparue, la marde. Je vous jure. Parce que toute ma gang sont à la chasse. Puis ils sont mieux d'avoir peur, ceux-là qui ont... Je vous l'ai dit, c'est mieux que ce soit la police qui vous pogne. Quand j'envoie mes louanges, mes guerriers, mes vrais guerriers, mes vraies guerrières, là, ceux-là qui sont sur le terrain, là. Quand j'ai mis ça à la chasse, je vous jure, il n'y a aucun pardon. Aucun pardon. C'est radical. C'est radical. Fait que, à ceux qui ont entendre, puis les autres, attendez-vous. J'aime pas ça, Mario. J'aime pas ça. Parce que aujourd'hui, ton message, avant, c'était de la paix, de l'amour, puis là, tu me mets mal à l'aise, là, Mario. Tu me fais peur. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas comme ça qu'on règle des problèmes, Mario. C'est pas avec la violence. Vous d'avoir de la visite. Parle-y à ton col. Va y parler, celui qui fait ça, là. Va y parler, puis envoie-y un mauvais sort. C'est pas de la police. Non. De mes guerriers, puis de mes guerrières. Non, non. Puis ils sont full blindés à tous les niveaux. Puis je vous l'ai dit, tous mes guerriers, mes guerrières qui sont sur le terrain, pour aller crisser des volets, pour aller se battre, pour aller se pogner, pour aller... Non, fais pas ça, Mario! Mario! T'es violent! Arrête! Calme-toi! C'est quoi la carte aujourd'hui, Mario? Sors ta carte! T'es emporté! T'es emporté par la violence, la colère, la rage! La rage de l'ange! Mario! La rage de l'ange! Là, ils sont toutes ceintures noires. Ils sont toutes ceintures noires. C'est un critère pour devenir un guerrier du chaman. Un guerrier. Faut que tu sois ceinture noire. Minimum. Moi, je suis ceinture bleue, je pense. J'ai fini ça à bleu. Partez ça à la chasse, puis trouvez-moi là. Ouais. Oh man, tabarnak. C'était Mario! C'était Mario, mesdames et messieurs! C'était Mario qui est parti en guerre! Avec ses louanges, ses archanges, ses guerriers! Je l'aime, Mario. Il y en a dedans, c'était Mario. Il y en a dedans, c'était Mario. Hey, on finit ça avec un raid, mesdames et messieurs! On a reçu un raid, mais on va en donner un. On va se promener de raid, on va se promener de channel en channel. Hey, c'est moi qui est premier! Grâce au raid! Grâce au raid! Merci beaucoup. C'est qui? C'est Geekette Yoshi, c'est ça? Geekette Yoshi qui m'avait fait un raid. Encore merci. On va transmettre. On va transmettre on va transmettre la paix. Moi, là, je finis ça avec de la paix puis de l'amour. Comprenez-vous? On finit ça avec de la paix puis de l'amour. Sur le Daily Buffer Podcast.
Parce que là, Mario, il est pas content. On va essayer de changer ça. Faut changer le karma. Faut changer faut changer... je sais pas, j'aime pas ça ce qui se passe. Hey, avez-vous vu? Payot est pas là, j'ai clenché Payot! Dans le cul, Payot! Pouf! Pouf! Bye, Payot! Je t'ai clenché Payot. Qui c'est qu'il y a là-dedans? Qui c'est qu'il y a là-dedans? Le show du diable, on pourrait y redonner, hein? Il nous avait donné... ça l'impressionnera pas, par exemple. Il doit y avoir genre des milliers de... Il y en a combien? De 200 magasins dans le monde d'ici. Ah, 8000. Il sera pas impressionné par Yann Terriot. Moi, j'aime ça faire plaisir. Moi, j'aime ça les prendre vulnérables. T'es prends vulnérables, tu sais, du monde qui ont 200, 300 abonnés. Du monde que tu peux manipuler, là. Du monde que tu peux impressionner. Ça, là, c'est la meilleure technique. Quand j'étais à l'école, tu tiens que du monde vulnérable. Tu sais? Tu vas dans la gang de losers, comme ça, t'es le roi des losers. T'es le roi des losers. Qui c'est qu'il y a dedans? Deadshot. Deadshot. Faut pas que je les tue. Oh là! Ah, faut le suivre. Ah, on va le suivre. Faut le suivre, lui, pour parler dans son... Oh là! J'imagine qu'elle se parle. On va aller voir. Oh là, c'est fait! Oh, on a un follower! Yann! What's up? Check bien ça! On s'en va Turning Quest à Moonglade. Ah, il s'en va Turning Quest! Ah! C'est ça qu'il fait. Il s'en va Turning Quest. Ok. Là, oubliez pas d'être respectueux. Soyez respectueux. Abonnez-vous, jasez avec lui. Il a de l'air gentil. Hein? De toute façon, il faut s'abonner pour jaser dans le chat. C'est par là qu'il faut aller. Il check pas bien sa chatroom, mais c'est pas grave. Si sac au bout, je vais me faire rape par les thèmes. Je vais vraiment me faire rape par ça. Ah ouais. Ça va bien, ça va bien. Ouais, je pense qu'on est sur le bon chemin. Oh, on a un autre follower. Godon. Raiding with Party of 92. Damn! 92! On a battu le record, man. Vous avez battu le record. Holy Jesus Christ. Holy Jesus Christ. Bienvenue à Jesus tous, Christ. man. Bienvenue à tous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hey, mesdames et messieurs, c'était excellent comme show. Je suis tellement content. Merci à tous. Hey, qu'est-ce qui se fait? Comment ça que mon background n'est pas là? Qu'est-ce qu'il y a mon background qui est pas là? Rolling credit, tip jar. Oh, Patreon overlay. J'avais un background, moi, il me semble. Ah oui, il est là. OK, on l'a fait réapparaître. Merci tout le monde d'avoir été là. Super bon show aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, laissez-vous pas emporter par la colère de Mario. Laissez-vous pas emporter par la colère. Faut vivre de bonheur. Faut vivre de l'amour, du bonheur. C'est ça mon message à moi. Soyez des guerriers du bonheur, des guerriers de l'amour. Des guerriers du bonheur, des guerriers de l'amour. Allez, bonne journée tout le monde, puis on se revoit demain en avant-midi.